Salut, bienvenue à vous sur ce nouveau podcast. Pour ceux qui connaissent un peu bien la Réunion, dites en commentaire où est-ce que nous sommes. Et aujourd'hui, on va encore avoir un témoignage d'une personne que j'admire énormément. Elle a fait des milliers de kilomètres pour pouvoir être là, je vous le dis. Du coup, vraiment, faites-lui honneur en commentaire. Et elle va vous raconter un peu son histoire, elle va vous raconter un peu son parcours, etc. Et je pense que là, vous avez compris, hein, je dis elle depuis tout à l'heure, on a pour la première fois une femme. Du coup, je veux voir un maximum de femmes en commentaire qui félicitent vraiment ce petit bout de femme là qui va témoigner. Et du coup, let's go, on va commencer. Merci à toi, Soumeya, d'être là. Ça fait plaisir. Est-ce que tu es contente d'être là? Super contente. Nouveau podcast. Et là, tu es la première femme à être là sur ce format. Et en plus, tu as fait plusieurs milliers de kilomètres pour être là. Et on va entamer ce podcast avec une question que je pense que tout le monde attend. Et du coup, la question est simple. C'est présente-toi, dis-nous d'où tu viens, âge, profession. Vas-y, présente-toi. Moi, c'est Soumaya, de 26 ans. Je suis de Mayotte. Je suis maman de deux enfants en bas âge. Je suis mariée et salariée. Voilà. Et du coup, tu as deux enfants, c'est ça? C'est ça. Ils ont quel âge? Alors, ma grande va avoir 3 ans très bientôt et mon petit bébé a 4 mois. Donc, j'ai deux bébés en vrai. Ah, ben oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et les amis, là, on voit là, aucune excuse. Maman, salarié, deux petits bouts. Et en plus, tu as le choix de la reine, la paire, fille, garçon. Félicitations à toi. Merci. Dis-moi un peu, ça fait depuis combien de temps tu t'intéresses un peu au milieu de l'entrepreneuriat et que, boum, tu as eu un déclic à un moment donné que tu t'es dit, let's go. Et pour moi, j'ai commencé officiellement en 2022, Ouais. en fait, juste après avoir accouché mon premier enfant. Mais du coup, je cherchais déjà des solutions depuis 2021. Et en fait, j'ai rencontré en fait ce domaine-là, le business en ligne, les investissements durant ma grossesse. C'était au début de ma grossesse en vrai. Et du coup, j'ai accouché et puis j'ai dit, vas-y, let's go, c'est parti. Voilà. J'avais pas encore repris, j'étais encore en congé maternité. Voilà, c'est parti, let's go, mon petit bébé dans le bras, c'est parti. Du coup, si je comprends bien, ça a été, on va dire, l'arrivée de la petite, la première, qui a été vraiment, en fait, l'élément déclencheur pour se dire, allez, let's go, j'y vais. C'est ça. Pourquoi tu as eu ce déclic-là, à ce moment-là? C'est quoi qui t'a fait dire, allez, let's go, faut que tu y ailles? Ben écoute, à ce moment-là, j'avais un quotidien difficile. Ouais. J'étais fatiguée. Moi, je suis du sud de Mayotte, donc je travaillais à Kawini. Je me levais très tôt le matin, vers 3 heures du matin, j'allais au travail, je montais le soir. J'étais épuisée. Et à mon jeune âge, j'avais déjà un capital d'endettement sur le dos. À un moment donné, je me suis dit, si je fais rien, en fait, tout le reste de ma vie, ça va être ça. Et du coup, à travers ton job, etc., pourquoi au final, tu t'es pas dit, allez, je me focalise au final sur mon job uniquement pour en fait aller vers mes objectifs? C'est vrai que quand on est étudiant, on n'a pas connaissance du monde du travail. On apprend des choses, des théories, on fait des examens, on réussit les diplômes. Mais on découvre en fait le monde du travail sur le tas. Et du coup, moi, j'ai découvert tout ça, j'ai vu comment ça travaillait, j'ai vu aussi c'est quoi évoluer en termes de salaire, en termes d'opportunités. Et j'ai vu qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Je me suis dit, je vais chercher des solutions par moi-même. Félicitations à toi pour la position parce que je suis persuadé qu'il y a énormément de personnes qui regardent ce podcast-là et qui peut-être sont dans la même situation et qui n'osent pas au final. La question que j'aimerais te poser, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu as démarré les choses, etc., est-ce que tu avais des craintes, des peurs? Oui, j'avais des peurs, oui et non. J'avais des peurs sur certains aspects et pas trop sur d'autres aspects. Par exemple, au niveau des investissements, j'avais pas peur d'investir mon argent. Parce que vu de ma situation, comme je t'ai dit, j'étais déjà endettée. Je connaissais régulièrement, pas dire tous les mois, le découvert bancaire. En vrai, qu'est-ce que j'avais à perdre? J'avais rien à perdre financièrement parlant. Et au niveau du business, par contre, que oui, j'avais des peurs, oui, j'avais des craintes parce que dis-toi que moi, je suis de nature plutôt discrète. Je n'osais pas forcément me mettre en avant ou dire hautement en fait mon avis. Mais en fait, j'avais peur aussi du jugement que les gens pouvaient avoir de moi, qu'est-ce que j'allais penser de moi. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société où en fait, il faut montrer que tu vas bien. Il faut montrer qu'on est à l'aise, qu'on a la belle maison. À Mayotte, on connaît, on a la belle maison, la voiture, le mari, les enfants, que tout va bien. Et que finalement, en fait, ça va pas parce que si financièrement on a des problèmes, on dort pas bien. Donc, c'était aussi cette peur-là de dire, en fait, je dis aux gens, actuellement, aujourd'hui, j'ai des difficultés et je mets des choses en place pour m'en sortir. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Et du coup, il y avait cette peur-là du jugement, en fait, par rapport à ça. Parce qu'on va dire aussi que qu'à Mayotte, de par ton métier, etc., tu imposes, on va dire aussi une stature où, ouais, ben, t'es pas en pleine, quoi. T'as tout ce qu'il faut, etc. Et les gens peuvent croire au final que c'est
que c'est uniquement ça, alors que derrière, au final, ben, il y a une femme qui a de l'ambition, qui veut aller beaucoup plus loin. Et il y a aussi pas uniquement cette stature aussi professionnelle et financière, il y a aussi un épanouissement personnel aussi qu'on voit qui est au centre ici Bien sûr, du développement. bah oui, c'est la base. Si on n'est pas bien, voilà, c'est la base, en fait. Parce que finalement, c'est comme si on nous a tracé, en fait, la voie de la réussite. On nous a dit que cette voie-là, c'est un diplôme universitaire, un CDI, et après, tu as des projets, tu vas t'endetter, clairement, pour faire ta maison, ta voiture, etc., ton mariage. Et finalement, en fait, tu te retrouves dans un gouffre financier et tu peux pas être épanoui. C'est pas possible. Et du coup, je pense aussi que les gens le savent pas, c'est qu'on parle souvent de business en ligne, on parle souvent d'investissement, mais le centre aussi de ce qu'on propose, c'est l'éducation financière. Et je crois que t'as vraiment un feeling par rapport à ça, parce que ça t'a aussi énormément aidé. Du coup, je te laisse me dire un peu, toi, ben, qu'est-ce que l'éducation financière t'a apporté? Et au final, en fait, ben, qu'est-ce que tu as décelé à travers ben, tout ce qu'on te propose au final? L'éducation financière, en fait, quand j'ai commencé à découvrir en fait ce monde-là, c'était vraiment des débats. C'était vraiment des baffes et des gifles. Parce qu'en réalité, le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est pas le manque d'argent, mais ce qu'on en fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on est dépendant de cet argent-là. Alors que si on arrive à le contrôler, en fait, on est bien. Mais vu que c'est l'argent, en fait, qui nous tire, en fait. Et du coup, c'est l'argent qui nous contrôle et c'est pas nous qui contrôlons l'argent. Et en fait, à travers l'éducation financière, j'ai appris à faire mon budget personnel. Ça peut être bête, mais en fait, je savais pas faire un budget. On n'apprend pas ça à l'école, hein. On est bien, à un moment donné, tu auras un salaire, tu te fais plaisir, tu seras content, mais en fait, tu as des charges. Il y a ce qu'on appelle des charges fixes, il y a ce qu'on appelle des charges variables. Tu peux épargner, mais tu peux aussi investir ton argent. Et si tu fais pas un budget, ben, ça peut pas aller bien, en fait, sur le long terme. Et moi, dès que j'ai mis concrètement les choses en place, je vous dis, avant, moi, j'étais incapable d'épargner, ne serait-ce que 100 euros par mois. Et pourtant, je touchais un salaire, on va dire, plutôt correct. Mais j'étais incapable. Je voyais pas à quel moment j'avais 100 euros à épargner. Et en fait, j'ai fait mon budget. C'était dur, hein. J'ai regardé, j'ai regardé mon relevé de compte. J'ai regardé, je dis, mais ah ouais, j'ai fait tout ça, j'ai dépensé tout ça. Vous savez, 10 euros par-ci, 10 euros par-là, 200 euros par-ci. En fait, on se rend pas compte. Et en fait, j'ai fait mon budget sérieusement. J'ai été accompagnée, évidemment, je me rappelle, on avait fait un point, on a parlé de budget pendant 1 heure au moins. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la situation était plutôt correcte. Et en fait, dès que j'ai mis les choses en place, j'ai pu épargner 1 000 euros chaque mois. Énorme. C'est énorme, puisque l'épargne aujourd'hui, c'est ce qui permet d'avoir des solutions quand il y a des problèmes. S'il y a un problème qui arrive d'un coup, ouah, comme on dit chez nous, ben, tu sais quoi faire, tu peux agir. Ouais. Et c'est là que on voit que ce qui t'a fait gagner le plus rapidement de l'argent, ça a même pas été les investissements et même le business au départ, et ça a été au final l'éducation financière. Du coup, moi, la question que j'aimerais te poser, bah, à travers bah, ce que tu viens de dire là, est-ce que bah, quand tu as vu les résultats sur toi, l'effet de l'éducation financière, etc., sur toi, est-ce que c'est ça qui t'a poussé aussi à te dire, punaise, il faut que à Mayotte, tout le monde soit au courant de ça, etc., etc. Oui, du coup, ça m'a aussi conforté parce qu'en fait, autour de moi, tout le monde était dans la même situation. Autour de moi, ben, la plupart des gens, ils ont un salaire, ils ont un CPI, un revenu plutôt correct, mais en fait, on est tous endettés à découvert bancaire régulièrement et quand on a besoin de plus d'argent, ben, on creuse le découvert bancaire. Et en fait, l'éducation financière est une réelle solution, en fait. Il n'y a pas que le découvert bancaire. Aujourd'hui, il y a d'autres solutions qui existent. Et c'est ça, en fait, que je mets en avant. Qu'il y a d'autres alternatives qui permettent en fait d'être plus serein par rapport à sa situation financière et à ses projets. Et en plus, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que les mamans de deux enfants, etc., parce que beaucoup trouvent l'excuse, oui, oui, mais moi, j'ai une famille, j'ai un grand foyer, etc. Et du coup, ben, ça montre vraiment que tout est possible. Justement, plus on a une famille, plus on doit avoir on doit être poussé, drivé en fait à chercher des solutions. Du coup, moi, j'aurais aussi une question à te poser. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le parcours que tu as eu? Est-ce que ça a été tout lisse, résultat astronomique sur le plan business dès le départ? Est-ce que c'est semé d'embûches? Parce que beaucoup de personnes, au final, veulent entreprendre, veulent voir le succès, etc. Mais on se rend pas compte que c'est un process, tu vois. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours dans le business, dans les investissements, etc. Ton apprentissage, qu'est-ce qui était le plus compliqué? Vas-y. Du coup, ben, comme je l'ai dit, j'ai démarré en 2022 et j'ai démarré également la partie business parce qu'aujourd'hui, avec notre société, on a la possibilité d'être seulement client et aussi on a la possibilité d'être son propre patron et ça, c'est juste génial.
Et en fait, moi, ce que je voulais clairement au niveau de l'investissement, vu que j'étais fatiguée, hein, franchement, j'étais épuisée de la route, de Vendée, du salariat, voilà, j'étais vraiment épuisée. Du coup, ce que je voulais, c'était gagner de l'argent sans rien faire. Clairement, c'est ce que je voulais. Et en fait, plus je me forme, plus je comprends. Et en fait, plus j'ai compris aussi qu'en fait, aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde peut investir son argent. Aujourd'hui, c'est simple, hein. Tu ouvres l'application, tu fais un dépôt, tout le monde peut investir 10, 20 euros. Mais la vérité, c'est que c'est pas 10, 20 euros d'investissement qui va te permettre, en fait, d'avoir des revenus, suffisants pour avoir un complément de revenus. Ça, c'est faux. C'est une idée reçue, c'est une idée reçue que moi-même, je pensais vraiment qu'avec 50 euros d'investissement, je pourrais aller chercher, voilà, des revenus complémentaires à côté, être tranquille, mais en fait, non. Et c'est ça, en fait, que j'ai compris grâce à l'éducation financière et aux formations sur l'investissement. Et du coup, j'ai compris que les investisseurs vraiment qui gagnent de l'argent à travers leur investissement, ils investissent de gros capitaux. Et aujourd'hui, étant salarié, comment faire pour augmenter mes revenus? Si, ben, c'est compliqué, hein, d'avoir une augmentation de salaire. Faut aller quémander, et moi, j'ai pas envie d'aller quémander. Et même quand tu quémandes, ben, on te dit oui, mais non. Oui, mais tu sais, t'as pas très bien travaillé, mais dans quel monde on est? La vie est de plus en plus chère et les salaires augmentent pas. Pourtant, on passe tout notre temps, en fait, dans cette voie-là. Et en fait, pour moi, la meilleure solution aujourd'hui, c'est de développer un business en ligne. Puisque tu peux avoir ton salaire, t'as une stabilité par rapport à ça, qui va gérer tes charges. Mais en fait, tu peux développer un business à côté et aller chercher le revenu de tes rêves. Et pour moi, c'est ça, le truc, c'est que je peux aller chercher le revenu de mes rêves. Or, dans mon salariat, je peux pas. C'est impossible d'aller chercher le revenu de mes rêves. Impossible. Même si, je suis la plus bosseuse, je suis la plus déterminée, impossible. Et tous tes débuts dans le business, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été tremplin direct pour explosion de business qui cartonne, etc. Ou ça a été compliqué au départ? Pas du tout, oui, c'était compliqué. Parce que déjà, il fallait que je sorte de ma zone de confort, que je parle, j'apprenne, en fait, à prospecter, que j'apprenne, en fait, à échanger et j'apprenne aussi à me dévoiler aux gens. Parce qu'aujourd'hui, personne va venir travailler avec toi s'ils te connaissent pas. Du coup, il fallait aussi que j'apprenne à me connaître qui je suis, en fait. Parce que c'est ça, c'est la personne qui je suis. Et du coup, j'ai appris à me développer personnellement, à savoir qui je suis, qu'est-ce que je veux dans la vie, à affirmer, en fait, ma personnalité profonde. Et par la suite, ben, les choses étaient beaucoup plus simples. Mais il fallait que je passe par ce processus de sortir de ma zone de confort, voilà, d'avoir des refus, d'avoir des non, d'avoir des, ah, mais c'est de l'arnaque, ah, mais c'est ceci, d'avoir plein de préjugés. Mais en fait, j'ai jamais laissé tomber. Et je crois que aujourd'hui, le travail paye parce que on va dire que en ce moment là sur Mayotte, t'es en train de créer une ascension avec des clients qui démarrent, des partenaires qui démarrent. Est-ce que tu es fier de ça? Ah, c'est le feu. C'est le feu. Et je sens, en fait, tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, ces 3 ans-là, tout ce qu'on a mis en place, ce que j'ai mis en place, c'était l'introduction de l'introduction. Je peux rester connecté. Du coup, les amis, vous voyez au final que tout est une question de processus. Et je pense que le processus, toi, tu l'as vu. Parce que on a fait énormément de voyages ensemble. Tu as pu découvrir énormément de choses, participer à énormément d'événements. Je pense que ça a été aussi l'élément qui t'a permis d'avancer et derrière te permettre d'avoir les résultats que tu es en train d'exploser là en ce moment, tu vois. Et félicitations à toi. Du coup, j'aimerais te poser une autre question. Toi, par exemple, aujourd'hui, pour Mayotte, à travers ben, ce que tu as, ce que tu proposes, ce que tu as entre les mains, c'est quoi ta vision? Alors aujourd'hui, étant une femme, étant une maman, étant salariée, oui, j'ai ma maison, oui, j'ai ma voiture, oui, j'ai mon mari, oui, j'ai mes enfants. Mais en fait, je me demande vraiment comment se sent la femme mahoraise d'aujourd'hui. Parce que quand on regarde bien ces dernières années, la situation de la femme mahoraise, elle a énormément évolué. Elle est passée d'une femme au foyer, maîtresse de son foyer, justement, à une femme salariée, ambitieuse, parce qu'il y a énormément de femmes qui occupent aujourd'hui des postes haut placés, mais elle est aussi cette maîtresse de foyer. Et je me demande vraiment profondément comment elle se sent. Est-ce que elle est épanouie dans ce milieu-là, dans cet entre-deux finalement? Est-ce qu'elle est épanouie? Est-ce qu'elle se développe? Et finalement, moi aujourd'hui, je me développe et je m'épanouis dans ce domaine-là et j'ai juste envie, en fait, d'offrir, en fait, un lieu où la femme mahoraise va pouvoir se développer, va pouvoir développer son plein potentiel.
va pouvoir affirmer sa personnalité la plus profonde. Peu importe quelle est sa personnalité, elle est très bien comme elle est. Juste en fait qu'elle puisse se sentir bien et se sentir bien dans sa peau. On pourrait clôturer ce podcast avec une question. Puis je pense que ça va aider énormément de femmes mahoraises, même femmes, pour, à prendre des décisions. Parce que je connais énormément de personnes, énormément de femmes qui aujourd'hui aimeraient faire plein de choses, mais ont des blocages, etc. Si tu aurais une chose à dire à une personne qui aujourd'hui regarde cette vidéo, regarde ce format, et qu'elle hésite encore aujourd'hui à entreprendre, développer un business en ligne, à investir, etc., qu'est-ce que tu dis? Et quand je te dirais en fait, c'est normal. Je te dirais ça. C'est normal si tu as peur. C'est normal si tu te demandes est-ce que tu vas y arriver. C'est normal si tu te demandes si c'est fait pour toi. C'est tout à fait normal en fait, parce que moi aussi je suis passée par là. Mais en fait, moi j'ai envie de te dire fais confiance en la vie en fait. Si ce business-là est venu à toi, c'est pas pour rien. C'est que quelque part en toi en fait, tu as le potentiel d'exploser ce business. Et j'ai juste envie de dire qu'en fait, t'inquiète pas parce que tu vas jamais être seul. En tout cas, avec ces mots, je pense que on clôture ce podcast de la meilleure des façons. Vraiment. Et je pense que tu vas inspirer énormément de femmes qui sont derrière la caméra et qui sont en train de visionner ce podcast. En tout cas, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous invite juste en fait à vous abonner, à activer la cloche de notification. Comme ça, vous allez rien zapper. Et je pense que vous l'avez vu, hein, ce podcast était en français. Soumeya est encore en cours d'apprentissage du créole. Du coup, la prochaine fois, je pense que on essaiera de faire en créole, hein. En tout cas, on se dit à très bientôt et j'espère que la prochaine fois sera une de vos histoires qu'on sera là en train de raconter et on se dit à la prochaine. Bye bye.